Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, collègues. La France est un pays riche, la 6e puissance économique du monde. Depuis cet été, elle compte 95 milliardaires, c'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Sous l'effet des réformes budgétaires d'Emmanuel Macron, comme la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, les 0,1% les plus riches ont augmenté en un an leur fortune d'1 quart. Ils sont les grands gagnants de la politique du président des riches, car dans le même temps, la pauvreté atteint des records non égalés depuis la Seconde Guerre mondiale. 10 millions de pauvres en France et de plus en plus de situations dignes du quart-monde dans notre pays. D'aucuns s'en émeuvent sur le thème « Je n'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des riches, mais la pauvreté est insupportable ». Problème, il y a un lien entre l'accumulation sans borne de la richesse produite entre quelques mains et l'extension de la pauvreté. Victor Hugo écrivait que c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. L'urgence est donc au partage des richesses. Les fruits du travail humain sont très mal répartis. La productivité a considérablement augmenté ces dernières décennies, mais il y a longtemps que les travailleurs n'en profitent plus, ni par le mouvement historique de diminution du temps de travail dans la journée, dans la semaine ou dans la vie, ni par de véritables augmentations de salaire. Pourquoi ? Parce que s'opère une prédation exceptionnelle, un véritable vampirisme du capital sur le travail humain. En 10 ans, les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 70%, pendant que le salaire minimum n'augmentait que de 12% et que les investissements productifs reculaient de 5%. Vous voulez ouvrir un débat, très bien, mais quel sera son débouché? Nous ne le savons pas, contrairement par exemple à un référendum d'initiative citoyenne ou partagé. Plus que donc sur les modalités du débat, c'est sur le contenu de votre proposition que je vais concentrer mon propos. Vous y défendez votre version de ce qu'il conviendrait d'appeler un revenu universel que vous nommez le socle citoyen. Je dis votre version car il y a presque autant de versions de revenu universel que de proposants, et l'idée selon laquelle le revenu universel serait toujours une mesure sociale est donc trompeuse. Qu'y a-t-il de commun, par exemple, entre la proposition d'un revenu universel visant à fusionner et remplacer les aides sociales et donc à prendre d'une poche pour en mettre dans l'autre, et la proposition de salaire à vie qui se situe à l'autre bout du nuancier? Nous avons un premier différend de diagnostic. Nous ne sommes pas d'accord pour considérer la précarisation du marché du travail comme une fatalité, ni que les gains de productivité conduiraient à terme à la fin du travail. Appliquer par exemple un programme comme celui que nous défendons, l'Avenir en commun, qui conjugue la planification de la bifurcation écologique, le protectionnisme solidaire et la diminution du temps de travail, travailler moins pour travailler mieux et travailler tous, c'est assurer des emplois en quantité, au point que le problème pourrait ne pas être de savoir si on manque de travail, mais plutôt de main-d'œuvre pour accomplir toutes les tâches qu'il y aura à accomplir quand nous gouvernerons le pays. Votre socle citoyen combine réforme fiscale et réforme des prestations sociales. Quelle réforme fiscale? Pardon, mais vous ne le dites pas. Vous y parlez de proportionnalité, mais où passe donc la nécessaire progressivité? On ne le sait pas. À la France insoumise, nous sommes pour une grande réforme fiscale en passant des 5 tranches actuelles à 14 tranches d'impôts pour assurer une meilleure progressivité et donc une véritable répartition de l'effort entre tous. Avec le système que nous proposons, celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois paieraient moins d'impôts qu'aujourd'hui. Quant aux prestations sociales, votre objectif est moins confus que dans le reste de la proposition. Vous le dites, d'ailleurs vous l'écrivez, il ne s'agit pas de les augmenter, mais de les simplifier. Vous parlez même de bascule vers le système de socle citoyen, et tous vos exemples dans le texte sont basés sur le montant pourtant ridicule du RSA, même si vous dites réserver la discussion au débat que vous voulez déclencher. Vous parlez également, et c'est le plus inquiétant, de coûts constants. Mais qui peut croire, cher rapporteur, que l'on peut éradiquer la pauvreté à coût constant? Nous sommes pour une garantie de dignité, en rehaussant les minima sociaux pour les porter à 1 000 €. Personne ne doit vivre sous le seuil de pauvreté en France. Nous sommes pour l'extension de la gratuité d'un certain nombre de biens communs, comme par exemple les premiers mètres cubes d'eau. Nous sommes pour une meilleure répartition de l'impôt et le partage des richesses produites par le travail. En conclusion, telle que formulée, votre proposition ne garantit rien d'une amélioration des niveaux de vie, mais surtout, elle détourne volontairement le regard ou voudrait rendre anachronique
la bataille qui nous paraît essentielle en matière de partage des richesses, celle pour une meilleure répartition entre le travail et le capital. Merci. Et pour toutes ces raisons, nous nous y opposerons. Merci. Merci, monsieur le député.